Bien, donc, bonjour. Euh, comme vous pouvez voir, on a ici mes joysticks. Il y en a beaucoup. Même là, il en manque un. Il y a le Logitech avec le Force Feedback qui est là, dans sa boîte. Et ça, c'est tous les autres. Et ça, c'est sans compter les manettes. Donc, ça, c'est que les joysticks. Il n'y a pas les manettes dans le tas. L'exception étant celui-là ici. Voilà. Donc, pourquoi j'ai autant de joysticks? Bah, c'est parce qu'au début, j'avais prévu faire une série où je faisais une vidéo sur chacun des joysticks que je trouvais et tout et tout. Et comme pour pas mal tout, ça l'a vu que j'avais envie de rien faire, bah ça l'a un peu passé à la trappe. Sauf que j'avais quand même continué à acheter des joysticks parce que je savais que je finirais par le faire. Donc là je suis rendu avec tout ça. J'en oublie pas. Non, j'en oublie pas. Donc je suis rendu avec tout ça maintenant de joystick. Euh, Ce qui fait un peu beaucoup quand même. Et ben, bon, je sais pas par lequel commencer. Donc, voilà. À savoir que, à la base, j'ai acheté tous ces joysticks-là parce que, non seulement, comme j'ai dit, je voulais faire une vidéo sur chacun pour pouvoir les documenter et les mettre sur YouTube. J'avais prévu à la fin le mettre en vente sur eBay à pas très cher parce que les joysticks, le maximum que j'ai payé pour un de ces joysticks-là, je crois que c'est 7 dollars, 8 dollars. Donc, je le revendrai peut-être le double sur eBay, puis ce sera tout. Ou peut-être un peu plus, là, ça dépendra, mais je demanderai pas des prix obscènes, là, c'est juste pour m'en débarrasser relativement rapidement, puis juste avoir un petit retour sur mon investissement. Euh, voilà, je suis pas un escroc comme certains sur eBay. Donc, à part certains que je garderai là pour moi, là, comme le Logitech ici, celui-là, celui-là, et probablement celui-là ici aussi. Je prévois garder tous les Sidewinder dans ma collection. Les autres, je vois pas vraiment l'utilité de les garder. Donc, voilà. Donc, je vais choisir un joystick et je reprendrai la vidéo quand j'aurai choisi lequel je veux. Donc, la vidéo portera sur celui que j'aurai choisi dans la masse. Donc, allez. Bien, donc, j'ai fait mon choix. Je vais donc commencer par la toute première. Le tout premier joystick Sidewinder fait par Microsoft. Donc, en gros, le premier périphérique à porter le nom Sidewinder, de chez Microsoft en tout cas. Là, il y a peut-être eu d'autres trucs qui s'appelaient Sidewinder, mais c'est pas le but de cette vidéo-là. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur la Sidewinder 3D Pro, si je me souviens bien. Ouais, c'est la 3D Pro. Je l'avais complètement démonté et c'est encore à l'époque où je filmais sur caméra VHS. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Malheureusement pour vous, la vidéo sera pas superbement longue. C'est pas une série les vidéos vont être très longues, sauf pour certains joysticks parce qu'ils vont avoir certaines fonctionnalités qui vont mériter d'être démontrées plus en profondeur. Mais là, pour le cas présent, c'est juste un bon vieux joystick analogique. Donc là, vous allez me dire, non, les joysticks Sidewinder, c'est des joysticks qui sont justement reconnus parce qu'ils sont numériques, ils utilisent des capteurs optiques pour justement calculer leur positionnement. Et c'est là que vous vous trompez. Il y a un seul joystick Sidewinder qui n'utilise pas de capteur optique, et c'est celui-là. Donc celui-là, comme j'ai dit, c'est le tout premier joystick fait par Microsoft. Donc c'est 100% un joystick classique, rien de plus, rien de moins. Donc c'est tout. Il est sorti en 1995.
Le 3D Pro est sorti quelques mois plus tard. Les deux étaient vendus en même temps jusqu'à un certain moment, mais pendant un moment, les deux étaient vendus en même temps. Donc ça, c'était considéré comme le bas de gamme et le 3D Pro était considéré comme le haut de gamme, justement avec le Pro dedans. Parce que justement le capteur optique augmente la fiabilité et le 3D vient du fait que le joystick on peut le pivoter comme ça, ce que lui ne peut pas faire. Donc voilà. Donc ce joystick là, ça lui donne donc un avantage et un désavantage. Donc le désavantage c'est que c'est des potentiomètres. Donc voilà, ça vient avec tous les problèmes que viennent ce genre de joystick là. Mais l'avantage, c'est que c'est le seul joystick Sidewinder, sauf le 3D Pro, avec lequel on peut jouer sous MS-DOS, puisque tous les autres Sidewinder sont numériques exclusivement, à l'exception du 3D Pro, mais tous ceux qui ont suivi après sont que numériques. Donc il faut absolument Windows pour détecter la manette, puisque Microsoft n'a jamais fait de pilote pour que ça fonctionne sous MS-DOS. Je sais qu'il y a quelques jeux qui se sont donné la peine d'ajouter le support pour les Sidewinder numériques. Comme par exemple, c'est MechWarrior, je crois que c'est le premier qu'il y a sur MS-DOS. Et c'est un des rares jeux à le supporter. Je crois qu'il y en a eu que 2-3 à le supporter, ou MechWarrior c'est le seul, je sais plus trop. Mais, voilà. Donc, c'est tout pour l'historique de ce joystick-là. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le premier. C'est le seul à être 100% analogique. Et c'est un des deux seuls qu'on peut utiliser sous MS-DOS sans devoir passer par Windows 95. Donc, qu'est-ce que Microsoft nous ont réservé comme tout premier joystick? Donc, à la base, on a une base. Donc, la base est relativement lourde pour ce que c'est. Malheureusement, la forme du joystick est pas parfaite. Donc, si on penche vers l'arrière, vous remarquez que, voilà, ça fait ça. Si on penche vers l'avant, voilà. C'est pas ce qui doit arriver. Si je vous montre avec un autre joystick un peu... Là, ça l'a tout tombé. Il va falloir que je fasse une coupure, je crois. Donc si je vous montre avec un joystick un peu mieux, ça va être le joystick pour une prochaine vidéo, mais voilà. Il faut vraiment forcer et c'est beaucoup plus stable. Comparativement, justement, au Microsoft Sidewinder, qui n'a pas un excellent équilibre. Bien, parce qu'il faut comprendre que chaque joystick sera démonté, donc voilà. Donc, il est déjà démonté d'avance, donc c'est pour ça que ça arrive. Ce joystick, comme je vous ai montré, comme vous pouvez voir, les côtés, ça va très bien, c'est pas un problème. Mais surtout vers l'avant, c'est juste, voilà. Donc il faut faire très attention à quand on joue. Ce qu'on a sur la base, il n'y a aucun bouton sur la base comparativement aux autres manettes Sidewinder. Donc le seul truc qu'on a, c'est un beau petit potentiomètre ici. Et c'est tout. Ceci, c'est pour ajuster le joystick. Et voilà. Ensuite, dans le joystick, hop, et à l'intérieur, on a le truc le plus cheap que Microsoft aurait pu faire. Et il y a un bout de plastique à l'intérieur, voilà. Et voilà. C'est voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur. Rien. Donc, deux pauvres petits micro switch. Si vous vous souvenez bien, le 3D Pro a, je crois que c'est un PCB en plastique blanc ou c'est de la céramique, je me souviens plus, avec des traces en or mises dessus
Donc le machin est super solide, ça fait partie de l'assemblage pour maintenir les boutons, tandis que là, ici, on n'utilise que le plastique pour maintenir les boutons. Donc voilà. Couper les coups, ça a été fait par là. Ensuite, l'intérieur, ça va être un peu dur à vous montrer, parce qu'à cause du joystick, ça va mal se tenir. Donc, et hop, voilà. Hop, et je vais essayer de pousser. Ah ben voilà. On va retirer la mousse. Voilà, et voilà, ok. Bon, donc ça l'aide un peu. Donc, comme vous pouvez voir, on a des boules en métal, sont un peu rouillées même. Donc, voilà, c'est pas protégé contre la rouille. On a un potentiomètre de chaque côté, comme dans tout bon joystick qui fonctionne comme ça. Et on a les pivots ici, avec l'ajustement et le potentiomètre. Et, voilà. C'est tout. Si vous vous demandiez comment fonctionne un joystick, c'est très simple. Bien. Donc, hop. Je vais mettre ça de côté pour le moment. Hop. Hop. Donc, je vais remonter le joystick. Et on va aller faire un petit tour sous MS-DOS. Je vais vous montrer le machin en fonctionnement. Ah, et un dernier truc avant qu'on passe à l'ordinateur. Dernière remarque. C'est un des trucs que je voulais dire depuis le début, mais je l'ai oublié. C'est le joystick offre pas beaucoup de résistance, ce qui est, bon, relativement bien. C'est pas trop un problème, donc voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'il est un peu mou quand même. Donc, voilà, si vous aimez pas ça quand vos joysticks sont mous, voilà quoi. Donc, allez, maintenant on passe sur l'ordinateur. Bien, donc, hop, nous voici sur, un ordinateur. Donc, je peux pas vraiment vous montrer comment je joue le jeu. Donc, je vais juste vous montrer ce que donne un truc qui est pas subjectif. Donc, une application. Donc, je déplace le curseur alentour. Donc, bien entendu, je viens de le calibrer. Donc, on va le soumettre à un peu de stress. Voilà. Et, voilà, il a l'air de garder, sa position. Donc, on lui demande pas vraiment plus. Je veux dire, c'était pas un joystick qui coûtait très très cher. Les boutons fonctionnent et le petit, on va dire bouton là, mais voilà, l'axe de déplacement ici, vous pouvez voir, il fonctionne. Et voilà, on peut pas vraiment lui demander plus. On peut voir si on a un tout petit jeu dans le joystick. Mais ça, je vais mettre ça sur le compte de l'âge. Parce que sinon, le joystick, il reste centré. Donc, voilà. Moi, c'est pas mal tout ce que je peux vous montrer là-dessus. Je veux dire, je peux vous montrer, hop, si j'ajuste. Hop. Voilà, donc je peux pas faire grand chose de plus. Vous montrer moi jouer un jeu, c'est pas très très intéressant. Donc voilà, c'est pas mal tout ce que je peux vous montrer. Et donc voilà, on va donc repasser à la table et on va donc conclure cette vidéo. Donc je reprends. Bien, donc que conclure de cette vidéo? Donc, je vais comparer les trucs qui sont comparables. Donc, je vais pas me mettre à comparer du Microsoft avec du Logitech. En tout cas, pas pour le moment. J'ai pas fait assez de vidéos sur les joysticks pour vraiment avoir une opinion. Mais, donc, celui-là ici et celui-là. Je vais comparer donc deux trucs comparables. Donc, deux joysticks qui étaient vendus à la même époque. Par la même compagnie. Et qui étaient dans deux gammes différentes. Donc, le bas de gamme et le
haut de gamme pour aussi peu qu'il puisse vraiment y avoir un haut de gamme. On va augmenter juste un petit peu la caméra. Voilà. Donc, la différence entre les deux, bon, lui a un avantage certain. Je peux faire tourbillonner ça comme ça. Dans l'essence, on a un autre régulateur ici. 4 boutons là, 2 ici, une croix, un bouton là, un bouton là. Comparativement aux pauvres petits 2 boutons de ce joystick et ça ici. Après, si vous voulez jouer sous MS-DOS, les deux fonctionnent sous MS-DOS. Comme j'avais dit, celui-là ici a un bouton pour pouvoir fonctionner sous MS-DOS ou sous Windows 95. Donc, les deux sont théoriquement égaux à ce point-là. Donc, la seule différence, ça va être selon les jeux que vous allez jouer et comment vous voulez ressentir le joystick dans vos pattes. Donc, là ici, j'ai les deux joysticks dans mes mains et je vais essayer de les décaler un peu pour que vous puissiez voir les deux mains en même temps. Ah, voilà. Donc, j'ai les deux joysticks dans les mains. Donc, comme je vous ai dit, la seule chose qui va différencier les deux, ça va être la sensation. Donc, celui-là ici, on a un grand mouvement, mais vous pouvez voir que le machin bouge facilement. Sur celui-là ici, on a un petit mouvement, mais vous pouvez voir que ça n'impacte pas vraiment sur comment il est placé. Là, il glisse un tout petit peu, mais c'est parce que je suis sur des feuilles de papier, voilà, sur du bois, donc ça glisse. Mais comme vous pouvez voir, le machin ne bouge pas vraiment, à moins que, voilà, vous forciez vraiment. Donc là, on a les mêmes problèmes, mais c'est moins... J'applique la même force, comme vous pouvez voir, lui, il lève beaucoup plus facilement. Donc, celui-là ici est un peu mieux fait au niveau de la base, mais le mouvement est très petit. Donc, si vous préférez avoir un grand mouvement, ben voilà, vous apprécierez pas celui-là et il faudra passer à un Sidewinder un peu plus gros, comme un... je me souviens plus du nom, mais c'est pas très important, là, ceux qui sont plus gros, donc voilà, vous avez juste à passer à ceux-là. Le mouvement est plus grand que celui-ci, mais je crois qu'il est pas aussi grand que celui-là. Donc, voilà, si vous préférez avoir un grand mouvement comme ça, vous allez préférer celui-là ici. Si vous préférez juste pas bouger beaucoup, moi ça me dérange pas si ça bouge beaucoup. Je veux dire, je préfère que ça bouge pas énormément parce qu'à bouger le bras autant, voilà, moi ça me donne mal au bras, donc juste faire des petits mouvements comme ça, voilà. Celui-là, bien entendu, il va fonctionner sur Windows 95. Celui-là aussi. Et vous allez avoir plus de boutons, donc plus de fonctionnalités. C'est pas très important, mais il faut le rappeler. Celui-là ici, son plus gros désavantage, c'est qu'il utilise des potentiomètres. Donc, les potentiomètres, avec le temps, ça s'use et ça se salit, ça s'encrasse. Donc, avec le temps, vous allez déplacer votre joystick et le mouvement va devenir saccadé. Ça va vouloir dire qu'il va être temps de nettoyer les potentiomètres à l'intérieur. Tandis que lui ici, tant que le capteur est pas sali, il va fonctionner comme s'il était neuf. Même si celui-là ici n'est pas dans le meilleur des états, vous pouvez voir que les boutons sont un peu jaunis. Donc, voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, mon préféré, ça reste celui-là ici. Lui, je le garde dans ma collection parce que c'est le tout premier joystick fait par Microsoft. Donc voilà, ça a le mérite d'exister et de le garder. Celui-là ici va mieux. Mais on peut en avoir un meilleur plus facilement. Il faut comprendre que le ressenti est assez cheap. Et que la seule vraie différence au niveau de la qualité qu'il y a entre les deux, c'est la détection du mouvement. Donc, les deux, le boîtier est en plastique plus ou moins résistant. Vous allez l'entendre faire des petits crissements quand vous allez le déplacer. Tandis que c'est à peu près la même chose pour lui, c'est juste que le mécanisme est juste un peu plus... fait un peu moins de bruit, mais il va s'user plus rapidement. Tandis que lui ici, la mécanique est beaucoup plus simple et moins forte. Et je vais perdu où j'en étais.
Ah oui, la qualité. C'est ça. Ce qui les différencie les plus entre les deux, c'est juste ce mécanisme-là. Le reste, c'est à peu près le même niveau de qualité. Donc, ceci, c'est pas un joystick de luxe. Je fais juste comparer deux joysticks de la même compagnie, de la même époque. Mais, vous avez des joysticks beaucoup plus intéressants d'une époque similaire. Comme celui-là ici, j'en ferai une vidéo plus tard. J'en montrerai pas trop, là, mais celui-là ici, un petit Logitech. Bon, le caoutchouc fait du bruit, là, mais la qualité est beaucoup mieux. Ça craque pas, c'est lourd, la base bouge pas beaucoup. Donc, ça, c'est un joystick déjà un peu mieux. Puis même là, c'est pas du très très haut de gamme. Donc, vous comprendrez que ces joysticks-là, prenez-les si vous les trouvez à pas cher. Et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Ce sont pas des joysticks de très haute qualité. Ils font le travail. Donc, et ils sont communs. Surtout celui-là ici est très commun. Celui-là, je sais pas jusqu'à quel point il est commun. J'en ai vu qu'un, tandis que ceux-là, j'en ai vu 3 jusqu'à présent. J'en ai 2 à ma possession. Il y en a un que j'ai pas pris parce qu'il était un peu trop cher. Donc, voilà. Donc, prenez ça en note. Sinon, vous pouvez essayer de rechercher d'autres joysticks. Ça, c'est juste des joysticks bas de gamme, comme j'ai dit. Si vous connaissez une meilleure marque de joystick, prenez-la. Ça, c'est juste le genre de joystick que vous prenez si vous le trouvez à pas cher et il va faire le travail. Celui-là va vous durer toute votre vie. Le mécanisme est fiable, là est pas le problème. C'est juste que c'est pas le joystick en lui-même est pas ne donne pas la meilleure sensation au monde. Donc voilà. Donc j'ai fini de digresser. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo. Cette première vidéo officielle de présentation de joystick, parce que les deux autres que j'avais faites avant, qui étaient sur la manette Sidewinder et ce joystick-là, Sidewinder 3D Pro. Ça, c'est la première vidéo officielle vraiment sur le sujet. Donc, la qualité de montage est meilleure, la qualité de la caméra est meilleure, et la qualité de ma présentation est, je l'espère, meilleure. Donc, voilà. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, et à la prochaine.